Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec un BTC qui est en train de casser le petit range qu'on avait vu hier. On parlera bien entendu d'Ether et les altcoins également. On reverra sur les 4 grosses cryptos que moi je surveille où est-ce que je mettrai mes ordres en mode épuisette pour les prochaines semaines, prochains mois, au cas où on a une baisse. Et parmi les altcoins que je vais demander d'analyser, j'ai Sonic, Polygon et XMN. Alors, je commence ici par le BTC. Ouais, on va se concentrer sur le BTC court moyen terme et après on fera une revue sur BTC, Ether, Solana, Hyperliquid, à partir d'où ça pourrait m'intéresser de me repositionner et mettre ce que j'appelle des ordres en mode épuisette. Bon, BTC, on l'avait vu hier, il était en train de latéraliser entre deux niveaux. Ici, on est en train de break ce niveau par le bas. On va surveiller la clôture 4 heures. On va voir si on a de l'acceptation ou au contraire une réintégration. Si on fait quelque chose comme ça avec une prise de liquidité pour rebondir, et bien on serait sur une déviation réintégration. On aura de grandes chances dans ce cas-là d'aller chercher l'extrémité opposée. Si au contraire on commence à s'installer en dessous, eh ben on aura de grandes chances d'aller beaucoup plus bas, à savoir que nous sommes sur un gros niveau de support moyen terme, le niveau des 107 000 $. Si on commence à résoudre ce range par le bas, ça serait pas très bon pour la suite. Ça n'invaliderait pas encore mon scénario long terme, parce que mon scénario long terme, c'est tant qu'on se maintient au-dessus des 98 000, 100 000 $, on reste dans une tendance haussière. Si par contre on commence à s'installer en dessous de ce niveau-là, potentiellement le début d'une tendance baissière long terme, d'accord? Donc potentiellement 6 mois, 1 an de marché baissier ou de range, d'accord? En tout cas, c'est un niveau que je ne veux pas voir sauter, sinon oui, sur du long terme, ça serait plutôt moche. Donc voilà, c'est ce qu'on va vraiment surveiller ici sur le BTC. Entre hier, il s'est pas passé grand chose, à part que là, on a une tentative de cassure de ce range par le bas, toujours avec des moyennes mobiles qui font pression. On le voit encore avec le tunnel 15 minutes qui a fait office de résistance. On l'a vu hier, comme quoi c'était une bonne zone ici pour chercher des shorts. Encore aujourd'hui, il fait office de résistance. Et parfait en confluence ici avec le point pivot daily. Donc voilà, on voit bien que le court terme pour le moment domine et pousse le marché toujours dans cette tendance qui est plutôt baissière. Et c'est là où vaut mieux chercher à trader dans le sens de la tendance. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est toujours délicat quand on est sur des niveaux de support comme on l'est actuellement. Parce que là, on est plutôt sur du moyen terme dans une zone intéressante pour se positionner. On est clairement dans une phase d'incertitude, hein, je vous le dis clairement. Si vous avez du mal à trader le marché, si en ce moment vous êtes un peu confus, c'est normal, ok, je vous le dis, il y a un peu tout qui monte, hein. BTC est en ATH, enfin on n'est plus en ATH, mais on n'est pas loin de l'ATH si on dézoome bien, on le voit bien, on n'est pas loin de l'ATH, le SP500, on est en ATH, l'or qui est en ATH, Nasdaq en ATH, tous les marchés sont haussiers. Pour moi, il y a un secteur qui ment. On peut pas avoir un gold qui fait ATH sur ATH avec un SP500 qui fait ATH sur ATH. C'est pas possible. Il y a un moment, c'est pas possible, ça va pas durer longtemps. L'anomalie, difficile de savoir où elle est. C'est pour ça qu'on est dans une phase où faut être prudent. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ce que je vous avais évoqué ces derniers temps. Je vous ai dit, attention, fin 2025, ça allait être très difficile. On est dans cette situation. Pour moi, le gros taf a été fait auparavant. Et si on connaît 6 mois de baisse ou 6 mois de ralentissement ou même 6 mois à rien faire, comme on a eu ici, même ici c'était pendant 8 mois, et ben si on fait la même chose à ce niveau-là, je serai prêt. Je pourrais soit ne rien faire sur du long terme si j'ai pas les setups qui s'enclenchent, si je n'ai pas de position qui s'enclenche. Sur du court terme, il y aura automatiquement des setups, bien entendu. Mais voilà, j'ai du cash de côté. Je suis prêt s'il y a une baisse à me positionner. Si ça monte, j'ai également de quoi faire. Et pour moi, je suis plutôt dans une phase où je patiente, j'observe, je trade beaucoup moins que ces derniers temps, parce que comme je l'ai dit, on est dans une incertitude de marché, et globalement, voilà, je vais passer un peu plus de temps à me renseigner, à lire, à me documenter, à vous faire des vidéos, à former certaines personnes qui ont rejoint les programmes, à faire de l'accompagnement, etc., plutôt que trader activement, parce que comme je dis, je ne suis pas à l'aise actuellement avec comment le marché évolue, et quand on n'est pas à l'aise avec un marché, on est prudent. Et je commence à me poser, à me dire ok, c'est peut-être le temps de commencer à remettre des ordres en mode épuisette, hein, vous savez, ma stratégie un peu, comment je fonctionne. Il va y avoir plusieurs manières, soit je vais avoir du cash que je vais déployer quand on a une baisse avec des ordres comme j'ai dit en mode épuisette, ou tout simplement je vais prendre des gros niveaux de support, par exemple weekly, voire mensuel, ok, ça peut être ce niveau-là par exemple, ça peut être également ce niveau-là.
Et globalement, je vais me dire, ok, et ben dans cette zone, ça m'intéresse, et moi je vais mettre plusieurs ordres comme ça, en mode épuisette. Voilà, tout simplement parce que je me dis, c'est des zones intéressantes pour commencer à réaccumuler du BTC. Un exemple simple, un BTC, 90 000 $, ça redevient intéressant. 74 000 $, c'est également intéressant. Je dis pas qu'on va aller là, hein. Je dis juste que, si on y va, c'est des zones, moi, qui peuvent m'intéresser. Comme j'avais mis ici, là, à ce moment-là, j'avais mis des ordres en mode épuisette de 78 000, et j'ai mis ici jusqu'à à peu près 65 000. Donc j'ai été exécuté partiellement. Des fois, je suis exécuté dans la totalité, des fois je suis exécuté partiellement. Donc globalement, moi sur le BTC, là, c'est cette zone-là qui m'intéresse pour commencer à me repositionner, mais un faible montant. Pourquoi? Parce que on est toujours haut. C'est-à-dire que même si on retrace et on retourne chercher ce niveau-là, si je trace un Fibo, hop, on est toujours haut. On n'est même pas au niveau des 0,382, donc c'est un niveau important, ok, où potentiellement on peut venir s'appuyer et poser un bottom. Je re-rentrerai légèrement sur le BTC, mais je ferai pas un all-in. J'aurai toujours du cash, bien entendu. Donc ça, c'est une première zone. Ensuite, on a cette zone-là que je vais vraiment surveiller. Et ça, c'est une zone très intéressante. Et si on la réintègre, je garderai quand même du cash si on retourne chercher 50 000 $. Ici, il peut y avoir une mèche, ou voilà, ce genre de bottom qui peut se poser. Je pense pas que le BTC pourra aller plus en dessous de ce niveau-là. Ça, c'est vraiment au cas où on a un vrai bear market, que ça dump violent. Et là, on serait déjà sur un moins 60%. Je vois pas le BTC aller plus bas. Allez, on peut peut-être pousser à moins 65, mais sous les 50 000 $, pour moi, c'est très peu probable. Donc voilà, je trace mes zones et je suis patient. Je ne sais pas si on va aller les chercher. J'en ai aucune idée, à vrai dire. Mais en tout cas, si on y va, je serai exécuté. Donc il y a BTC, je surveille ça. Ether, c'est pareil. Ether, là, on est en train de potentiellement de perdre des niveaux assez importants. Pareil, je suis pas trop à l'aise avec ce que fait Ethereum. Moi, la grosse zone, ça va être 3 000 $. 3 000 $, je pourrais légèrement re-rentrer sur Ether. Maintenant, j'ai quand même une bonne exposition sur Ether, donc j'en accumulerai pas autant que BTC ou du hyper liquide, comme on va le voir après. Puis après, l'extrémité basse, c'est globalement les 2200. Donc voilà, étape par étape. Ici, je vais avoir des ordres en mode épuisette, et ici également. Et après, ma deuxième manière de fonctionner, c'est je peux me faire exécuter partiellement ou totalement sur des ordres épuisette, comme Ether, où là, j'ai été exécuté totalement, à ce niveau-là, de 1008 à 1005. Hop, voilà. Ici, j'ai été exécuté totalement sur Ether. Je sais plus combien d'ordres, mais j'en avais pas mal. Alors bien sûr, je répartis, hein, c'est-à-dire je prends le total de cash que je veux engager et je le divise par le nombre d'ordres que j'ai. Donc voilà, sur Ether, sur les 4 que je vous montre, soit je fonctionne avec des ordres en mode épuisette, soit je vais attendre qu'on aille chercher un niveau de support ou un niveau d'intérêt, et si j'ai une réaction acheteuse, une pattern de retournement, par exemple, là, c'est se positionner avec des ordres en mode épuisette, et ici, quand j'ai la réintégration pullback, c'est se positionner plus agressivement. Là, je suis en mode, ok, j'achète un peu un couteau qui tombe, mais j'ai tellement de conviction dans ces cryptos-là, et en plus, on est sur des supports weekly, voire mensuels, que il y a très grande chance qu'on pose un bottom, mais je n'en suis pas sûr, ok, mais j'ai des convictions, et je peux hold au cas où, parce que je sais dans quoi j'investis, et ici, c'est plutôt, ok, j'ai ma réaction acheteuse, j'ai ma confirmation comme quoi on a potentiellement posé un bottom, et j'engage également du cash. Deux façons de se positionner, les deux sont complémentaires, on peut utiliser qu'une méthode, voilà, ça à vous de voir, moi en général j'utilise les deux. Donc ça c'est pour Ether, ça c'est les deux niveaux que je vais surveiller. Après on a Solana. Alors Solana, on est actuellement sur un niveau de support, mais j'estime qu'on est trop haut, et je préférerais patienter. J'avais mis des ordres moi sur Solana entre 120 jusqu'à 80. Pareil, j'ai été exécuté à 60% de mémoire sur cette mèche. Moi, sur Solana, ça va être très simple. Je remettrai des ordres au même niveau. Si on retourne chercher ce range-là, toute cette zone-là, c'est une zone qui va m'intéresser, moi, pour me positionner sur Solana. Pareil, je sais pas si on va y aller. Je dis juste que si on y va, ça sera une bonne zone de localisation pour me repositionner, mais j'aurai pas une très forte exposition sur Solana. Voilà. Le plus gros, ça va être BTC. Ether, je vais remettre un peu une cartouche. Solana, je vais quand même remettre une cartouche. Et après, il y aura bien sûr Hyper Liquid que je vais surveiller. Déjà, j'ai fait un bon coup là. J'ai pris de bons longs sur Hyper Liquid entre les 28 et les 25 $ sur cette mèche que j'ai TP quasi en totalité au niveau des 38-37 $. D'accord. Et là, j'ai à nouveau des ordres en mode épuisette dans la même zone. J'ai remis 28-25 à ce niveau-là. J'estime que on est sur un niveau d'intérêt. Voilà, on voit que c'est ce précédent haut de range qu'on a break. Ok. On a liquidé pas mal de monde, mais si on revient s'appuyer à ce niveau-là, c'est une bonne zone pour moi pour poser un bottom. Donc là, pareil, j'ai pas mal d'ordres en mode épuisette. Et pareil, j'aurai du cash à disposition au cas où on s'appuie sur ce niveau-là
pour poser un bottom. Donc c'est un peu ma stratégie en ce moment. Après sur les autres altcoins, j'ai d'autres cryptos qui m'intéressent, j'ai même d'autres cryptos dans mon portefeuille, hein. J'ai par exemple du Tao. Mais Tao, à moins d'avoir une réaction acheteuse en bas, je vais pas procéder avec des ordres en mode épuisette parce que les ordres épuisettes que je mets, je le mets principalement sur des cryptos où j'ai de très fortes convictions. Voilà. BTC, Ether, Solana, Hyperliquid. Sur Tao, j'ai des convictions, mais pas des convictions qui sont aussi importantes que BTC, Ether et les deux autres. D'accord? Donc là, je vais procéder d'une manière différente. Je vais attendre une réaction acheteuse. Parce que je préfère avoir un signal, je préfère avoir une confirmation que me positionner n'importe comment. Sur Tao, je m'étais globalement positionné aux alentours de cette zone-là. Là. J'étais rentré en plusieurs fois. Je préférerais qu'on retourne chercher l'extrémité basse pour me positionner à nouveau. Après voilà, j'ai du Tao. Il y a d'autres altcoins qui peuvent être intéressantes. Il y a du Chainlink, mais pareil, Chainlink, si on retourne chercher les $10, ici on est beaucoup trop haut, c'est pas une zone qui m'intéresse. Donc pour le moment, j'ai ces 4 cryptos là. On verra s'il y a des cryptos qui sortent du lot, qui posent des bottoms. Mais comme j'ai dit, je préfère être méfiant de ce côté-là parce que il y a des dégradations. Et voilà, j'ai un sentiment de marché, je veux pas trop faire peur. En fait, c'est compliqué parce que le marché il peut se reprendre rapidement et partir. Et techniquement, on n'a pas de signe de bottom, mais j'aime pas trop ce que je vois. J'aime pas trop. Après, je peux changer vite d'avis. Hein. BTC, ça peut aller très vite. Hein. Il y a une news favorable, BTC se reprend, il break les 116 000 $. Il y a tout pour être bullish. Hein. On repasse au-dessus de ce niveau-là. Il y a tout pour être bullish. Mais actuellement, c'est pas terrible. Après, je peux pas être bearish sur support. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vous enseigne très souvent. Voilà, je vous le dis, la majorité des gens, ils sont short sur support. Je suis pas short actuellement. Mais j'aime pas ce que je vois, ok? J'aime pas ce que je vois. Maintenant, on est sur support. Et à vrai dire, c'est toujours sur ce genre de sentiment qu'on ressent, sur ce genre de dump où il peut y avoir des opportunités. Parce que quand c'est dur d'acheter, quand on a peur, etc., bah, c'est peut-être là où il y a des opportunités. Ce qui est sûr, c'est que je ne shorte pas. Je ne peux pas shorter un niveau de support. Mais sur du long terme, comme je l'ai dit, dégradation. Et je suis pas fan de ce que je vois actuellement. C'est pour ça que j'ai du cash. C'est pour ça que je le fais travailler en DeFi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le programme Crypto Investor, il va y avoir un module DeFi qui va arriver. Parce qu'en DeFi, on peut faire pas mal de choses même pendant un marché baissier, d'accord? Alors c'est sûr on fera pas les mêmes gains que quand le marché monte, mais dans un bear market, le but ici c'est pas de faire le coup du siècle, c'est de limiter la casse, voire potentiellement faire un peu de bénéf quand même, d'accord? Mais en bear market, il y a toujours des opportunités. Voilà pour BTC on a vu rapidement, Ether comme je le dis c'est pareil, je l'ai vu rapidement aussi, on est globalement sur ce niveau de support, je vais surveiller la clôture weekly, mais si on commence à passer sous les 3800 en weekly, ça serait pas terrible. Là on est sur un niveau où faudrait que ça tienne. Parce que si ça tient pas, on pourrait faire un creux plus haut que le précédent, valider une pattern de retournement et aller chercher l'ATH, mais si ici ça ne tient pas, et on commence à faire un creux plus bas, qu'on ait de l'acceptation en dessous de ce niveau-là, et on sera ici dans une tendance baissière, on pourra aller plus bas, et moi ma prochaine zone d'intérêt, comme je vous l'ai dit, c'est globalement le niveau des 3000 $. Mais si en weekly on commence à clôturer en dessous là, ouais, ça serait pas terrible, on réintégrerait ce niveau-là, et pour la suite on pourrait avoir un retracement. Après, Ether peut très bien faire ça et ça change rien, et il y aura toujours un price action bullish si on commence à réintégrer des niveaux. À l'heure actuelle, on est plutôt en train de réintégrer à la baisse ce niveau de support. Maintenant, j'attends la clôture, parce que sur Ether, ça peut aller très vite, on le voit ici, on attend les clôtures, parce que tant qu'on n'a pas de clôture, demain on peut avoir une réaction acheteuse, et on ravale une partie, et au final on a une bonne clôture weekly, c'est pour ça, on ne se précipite pas. Alors, je passe aux altcoins que vous avez demandé d'analyser, j'ai Sonic, tac, sur Binance, je vais pas faire assez d'historique. Je vais prendre, sinon je vais prendre FTM directement. Est-ce que, ouais, parfait, j'ai toujours ici une évolution de prix. Donc pourquoi je prends FTM? Parce que ça a été migré vers Sonic, hein. Sonic c'est anciennement FTM. Attention pour ceux qui ne le savent pas, souvent vous avez des fois des altcoins qui vont se rename, d'accord? Et au final on se retrouve avec ce genre de chart alors que la vraie chart elle est comme ça. Bon, où est-ce qu'on se situe? Eh ben on se situe sur un gros niveau de support, un support mensuel, d'accord, qui a très longtemps où on a eu de bonnes réactions acheteuses. À chaque fois on le voit bien, pattern en W, on a très souvent réagi, ok, et globalement on est bloqué entre deux niveaux. On a également cette grosse zone vendeuse ici, c'est globalement notre ligne de coup de cette pattern de top, où on voit qu'on range entre deux niveaux depuis un moment. Alors un range quand même avec une bonne amplitude, hein. Faut pas se mentir, hein, d'accord, il y a de quoi trader là-dessus. Il y a de quoi, franchement, vous faites un x5, pas besoin d'aller faire un nouvel ATH, hein, vous voyez, il y a de quoi faire de la perf quand même.
On est sur un niveau de support, pour le moment pas de réaction acheteuse. On pousse à la divergence haussière validée même, ce qui nous montre comme quoi on a un affaiblissement du côté des vendeurs, mais on a toujours ici une trend qui est baissière. Si on commence à poser un bottom, structurer une pattern en W, comme on a déjà fait, que ce soit à ce niveau-là, si on commence à avoir peut-être une prise de liquidité, réintégration, on a déjà pris le lot ici avec cette mèche, mais si on y retourne, il peut y avoir un setup qui se prend, d'accord? Globalement, dans ce genre de setup, on cherche globalement à rentrer au moment du break, du W, avec un stop loss sous la structure. Après on cherche à targeter du 3 pour 1, 4 pour 1, une extrémité opposée. Ça c'est à vous de voir, d'accord? On a des stop loss quand même assez larges, hein, vu qu'on est sur du spot long terme, et surtout les invalidations sont souvent en clôture. On va pas mettre une invalidation sur une mèche qu'on peut se faire chasser. Non, on attend des clôtures daily, voire weekly. C'est le seul setup que je verrai sur Sonic. Maintenant, pour le moment, ce setup ne s'enclenche pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique baissière. On le voit bien, des moyennes mobiles orientées à la baisse, un 1 heure qui est sous le 4 heures, 4 heures sous le daily. Il n'y a pas de force acheteuse, et pour le moment on est plutôt dans la patience. Et c'est pour ça il y a pas mal d'altcoins qui sont sur des gros niveaux de support, mais ce qu'il nous faut c'est des réactions acheteuses, parce que pour le moment c'est pas fifou. Ensuite une analyse de Paul, anciennement Matic, c'est exactement ce que je disais avant avec Sonic. Vous voyez, je peux prendre la charte je peux prendre cette charte là, ou sinon je tape Matic et je vais sur crypto, et là j'ai la charte en entière. Donc Paul, anciennement Matic, est-ce que j'ai toute la charte? Oui, je continue à mettre à jour quand même. Donc Paul, anciennement Matic, j'ai plus de Matic. Moi j'en avais un moment, j'ai pris des profits, je suis ressorti, j'ai revendu, j'ai racheté. Bon, j'avais des convictions d'un point de vue fondamentaux, mais la technique ne suivait plus, et on voit que on est clairement dans une tendance qui est baissière sur le long terme, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. On perd de gros niveaux, ok, et pour le moment, tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est un gros niveau de support, ok, à chaque fois on a eu des réactions acheteuses, on le perd, et pour le moment, on évolue dans un range, bloqué ici entre deux bornes, ok. Ça serait bien de casser ce niveau-là, là on est dans cette box, ok. Tout ce qui revient chercher l'extrémité basse, ça peut être une bonne zone si vous avez un petit signal sur les unités de temps inférieures, globalement en daily, et sinon, pattern de en W, ou sinon ce qu'on veut voir c'est un break de l'extrémité haute, avec ici une réintégration. Si on fait ça, c'est plutôt un signal qui serait acheteur, on repasserait au-dessus du tunnel daily, où on pourrait avoir ici une trend haussière, mais on veut vraiment de l'acceptation, et une vraie cassure, pas une fausse cassure. Parce que là, on est toujours dans une dynamique baissière, et les ranges prestés par des dynamiques baissières, plus de chances de casser à la baisse. Est-ce que c'est une crypto qui retournera chercher son ATH? Matic a moins d'intérêt, moins un soutien de la communauté, moins d'intérêt global qu'en 2021, qui est un projet qui a explosé. Même en 2023, 2022, il y a de quoi faire. On voit que là, on fait un petit x4 quand même assez rapidement. Quand toutes les altcoins étaient en train de baisser, Matic est sorti du lot. Mais actuellement, c'est plutôt calme. On voit que la tendance est clairement ralentie. Donc pas grand chose à faire, à part attendre ici une réaction acheteuse avec la validation de cette pattern de retournement. Et dernière crypto qu'on m'a demandé, XMN. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas plus d'historique que ça. Peut-être une nouvelle crypto. J'ai pas assez d'historique pour faire une analyse. Je sais pas du tout elle est classée combien de market cap, c'est tout nouveau. C'est altcoin. 1,87 millions. Non, pas de volume. 16 millions de market cap. Franchement, sur des cryptos comme ça, attention, beaucoup cherchent à investir sur des cryptos à faible capitalisation, il n'y a pas de mal, c'est des cryptos qui peuvent réaliser de bonnes performances, mais vous prenez un gros risque. C'est des cryptos qui peuvent s'effondrer, d'accord? On voit déjà la volatilité sur des bougies, vous voyez, cette bougie daily là, c'est plus 40%, on ravale, il y a pas mal de volates. Si vous voulez un conseil, soit vous avez de grosses convictions d'un point de vue fonda, vous dites ok, je suis tombé sur une pépite, etc. Et ok, vous pouvez mettre un petit risque, d'accord. Sinon, si vous voulez attendre une meilleure confirmation, attendez une structure en W, ce genre de pattern qui va vous montrer comme quoi, un bottom est en train de se former. Sinon, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner sur ce genre de chart. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, soyez prudents sur les cryptos, surtout en ce moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, rejoignez également le Discord en cliquant sur le premier lien en description pour rejoindre une bonne communauté, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.